Shalom, bien-aimé, J dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité qui transforme la vie. Avant de te bénir, Dieu va d'abord te tester. Il y a des moments où tout semble silencieux, où tes prières restent sans réponse et où le chemin paraît impossible. Mais ces épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te préparer, purifier et révéler la force de ton cœur. Dans cette vidéo, découvre comment traverser le désert, rester fidèle dans le silence de Dieu et attirer sa faveur dans chaque situation. Prépare ton cœur et ouvre ton esprit à cette parole vivante. Le test révèle ton cœur. Il y a des moments où Dieu ne te teste pas pour te montrer que tu es faible, mais pour te révéler à toi-même. Tant que tout va bien, il est facile de dire « Seigneur, je t'aime ». Mais c'est dans le feu de l'épreuve que la vraie nature du cœur se révèle. Dieu ne teste pas pour te punir, il teste pour te purifier. Proverbe 17:3. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Quand l'or est brut, il brille à peine. Il faut le passer par le feu pour qu'il devienne pur et précieux. De la même manière, ton cœur est le trésor le plus précieux que Dieu veut affiner. Chaque douleur, chaque silence, chaque perte n'est pas un hasard. C'est un creuset spirituel, une épreuve que Dieu utilise pour révéler ce qu'il y a au plus profond de toi. Parfois, Dieu permet que tu sois incompris, rejeté ou trahi, non pas pour t'humilier, mais pour t'enseigner à ne dépendre que de lui. Ce n'est qu'en traversant la tempête que tu découvres où tu mets ta confiance. Psaume 26. 2. Éprouve-moi, Éternel. Mets-moi à l'épreuve, sonde mes reins et mon cœur. Le test de Dieu ne vise pas ton apparence ni tes talents, mais ton cœur. C'est là que réside la vérité sur ta foi, ta fidélité et ta loyauté. Tu peux tromper les hommes par des mots religieux, mais jamais Dieu. Car lui voit au-delà des prières, il lit les intentions derrière chaque Amen. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis un fils, Isaac, après tant d'années d'attente et de souffrance. Mais un jour, Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en sacrifice. » Genèse 22, 2. Ce n'était pas un hasard. Dieu voulait révéler la profondeur de son obéissance. Était-il attaché à la bénédiction ou au Dieu de la bénédiction? Abraham n'a pas discuté. Il s'est levé tôt le matin, il a pris le bois, le feu et son fils. Et alors qu'il levait le couteau, Dieu intervint. « Ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Genèse 22, 12. Ce moment a révélé le cœur d'un homme prêt à tout abandonner pour Dieu. Et c'est ce test qui a ouvert la porte à une bénédiction éternelle. « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Genèse 22, 17. Chaque test dans ta vie est une question divine. M'aimes-tu plus que ce que tu veux que je te donne? Quand Dieu ferme une porte, il observe ta réaction. Quand les gens te délaissent, il regarde si tu continues à le suivre. Quand tout s'effondre, il veut savoir si tu crois encore qu'il est bon. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais la foi véritable se manifeste quand il n'y a plus rien à espérer. C'est ce que Dieu cherche. Un cœur qui reste fidèle dans le noir. Dieu te teste aussi dans les petites choses. Tu pries pour une grande bénédiction, mais il observe comment tu gères les petites. Tu veux une grande mission, mais il regarde comment tu sers dans le silence. Tu veux être élevé, mais il voit comment tu réagis quand personne ne te voit. Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Le test du cœur n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste une attitude, un choix discret, une décision entre obéir ou désobéir. Et c'est souvent dans le secret que se gagne la plus grande victoire. Tu te dis peut-être « Mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette perte ?» Parce que Dieu veut t'apprendre à l'aimer sans condition. Il veut voir si tu es fidèle même quand tu ne comprends pas. Et si tu tiens bon,
si tu restes debout quand tout te pousse à abandonner? Alors tu sortiras de ce test plus fort, plus vrai, plus proche de lui. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs sincères. Il préfère ton honnêteté à ton apparence de sainteté. Quand tu pleures et que tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je choisis encore de te faire confiance », c'est là que ton test devient une offrande. 1 Samuel 16,7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà pourquoi certains tests durent. Parce que Dieu veut d'abord guérir ce qui est caché. Il veut que tu apprennes à pardonner, à lâcher, à dépendre de lui seul. Chaque déception, chaque trahison, chaque échec est une leçon du ciel. Et même si tu ne le vois pas maintenant, le feu qui te brûle aujourd'hui, c'est le même qui va te faire briller demain. Zacharie 13,9. Je ferai passer ce tiers par le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce test, ce feu, cette saison, n'est pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Dieu veut faire de ton cœur un lieu de vérité, un espace où il peut régner sans partage. Alors, ne cherche pas à fuir le feu, restez avec confiance. Car dans la chaleur de l'épreuve, Dieu forge des cœurs capables de porter sa gloire. Le désert n'est pas la fin, c'est la formation. Tu regardes autour de toi et tu ne vois plus rien bouger. Tes prières ne semblent plus atteindre le ciel. Tes efforts ne produisent plus de fruits. C'est comme si Dieu t'avait laissé seul dans un lieu vide, sec et sans réponse. Ce lieu s'appelle le désert. Mais écoute bien, le désert n'est pas la fin. C'est la salle de classe de Dieu. C'est là qu'il forme les âmes qu'il veut utiliser puissamment. C'est là qu'il sépare ceux qui veulent simplement sa bénédiction de ceux qui désirent sa présence. Le désert est une école divine. Deutéronome 8,2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Le peuple d'Israël a marché 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Dieu aurait pu les y conduire en quelques jours, mais il savait qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas encore quitté leur cœur. Alors Dieu les a conduits par un chemin plus long, non pour les perdre, mais pour les préparer. Le désert est ce lieu où Dieu te dépouille de ce qui t'empêche d'être vrai. Il t'enlève les sécurités humaines, les soutiens extérieurs, les appuis faciles, jusqu'à ce que tu apprennes à dire « Seigneur, toi seul me suffis ». Le désert te révèle à toi-même. Quand tu es dans l'abondance, tout le monde veut marcher avec toi. Mais dans le désert, tu découvres qui reste et qui part. Tu vois tes vraies forces, tes vraies faiblesses. Tu apprends à dépendre non de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Exode 16,4. Je ferai pleuvoir du pain du ciel, et le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la portion nécessaire. Dans le désert, Dieu te nourrit juste assez pour le jour présent. Il ne te donne pas la provision pour demain, parce qu'il veut t'enseigner la confiance quotidienne. Le désert te vide de toi-même pour te remplir de Dieu. Le désert, lieu de rencontre et de révélation. C'est dans le désert que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Avant de parler devant Pharaon, il a dû passer 40 ans loin du palais. Lui qui avait grandi dans le luxe a dû apprendre à écouter la voix du silence. Exode 3, 2-4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Le feu du buisson, c'est le symbole de Dieu qui brûle sans détruire. C'est dans le désert que tu vois le feu de Dieu, pas dans le confort, mais dans la solitude. Car c'est là que ton cœur devient assez calme pour entendre sa voix. Le désert t'équipe pour le combat. Même Jésus a dû passer par le désert avant de commencer son ministère. Matthieu 4, 1.
Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Remarque bien ceci, Jésus n'a pas été conduit par le diable dans le désert, mais par l'Esprit. Cela veut dire que le désert n'est pas toujours un piège de l'ennemi. Parfois, c'est une mission du ciel. Dieu t'y emmène non pour t'abandonner, mais pour te fortifier. Dans le désert, Jésus a appris à répondre par la parole, à résister à la tentation, à dépendre entièrement du Père, et quand il est sorti du désert, il n'était plus le même. La Bible dit, Luc 4,14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » C'est dans le désert que tu acquiers la puissance spirituelle pour affronter ta destinée. Le désert te purifie des dépendances humaines. Dieu t'enlève parfois les gens que tu pensais nécessaires. Non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils occupaient la place qui lui revient. Dans le désert, tu apprends à te lever seul, à prier seul, à avancer seul, jusqu'à ce que tu réalises que tu n'as jamais été vraiment seul. Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. C'est souvent quand tu crois être oublié que Dieu te regarde le plus. Quand tu n'as plus personne à qui parler, Dieu t'enseigne à écouter sa voix qui murmurait déjà, mais que le bruit t'empêchait d'entendre. Le désert prépare ta promotion. Ne méprise jamais ton désert, car c'est le chemin vers ta promesse. Joseph a connu la trahison, la fosse, la prison, avant de toucher le palais. Mais s'il n'avait pas connu ces lieux sombres, il n'aurait pas eu la sagesse pour régner. Le désert transforme les cœurs impulsifs en cœurs sages. Il change les paroles humaines en paroles inspirées. Il transforme les rêves naïfs en visions prophétiques. Chaque épreuve du désert est une répétition avant la scène principale. Ce que Dieu fait en toi, dans le secret, il le manifestera un jour publiquement. 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, après que vous aurez souffert un peu de temps. Le désert n'est donc pas un lieu de mort, mais un passage sacré. C'est là que les faibles deviennent forts, que les orgueilleux deviennent humbles, que les impatients apprennent la confiance. C'est le lieu où la chair meurt et où l'esprit s'éveille. Chaque larme versée dans ton désert deviendra une semence de gloire. Chaque cri que personne n'a entendu sera un témoignage que Dieu racontera au monde. Osée 2,14-15. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Le désert n'est donc pas une punition, mais une invitation divine. C'est le lieu où Dieu t'attire pour te parler directement, sans intermédiaire. Et quand tu ressortiras, tu ne seras plus la même personne. Tu auras appris à écouter, à espérer, à dépendre de Dieu seul. Le désert est dur, oui, mais il est nécessaire, car c'est là que Dieu arrache le passé pour te préparer à ton futur. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement caché sous le sable chaud. Et celui qui endure le désert avec foi verra un jour la pluie de bénédiction tomber sur sa vie. Quand Dieu se tait, il travaille en secret. Tu pries, tu cries, tu verses des larmes, mais aucune réponse ne vient. Tu cherches un signe, une voix, un mot, mais tout reste silencieux. Et ce silence pèse, ce silence blesse, ce silence fait douter. Tu te demandes, « Seigneur, es-tu encore là? M'as-tu abandonné ?» Mais non, mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas disparu. Son silence ne signifie pas son absence. Il est là, plus proche que ton souffle, mais il travaille dans l'invisible, là où tes yeux ne peuvent pas voir. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne le perçois pas. Job 9,11. Job connaissait ce silence. L'homme juste, fidèle, intègre. Et pourtant, tout lui a été enlevé. Ses enfants, sa richesse, sa santé, et Dieu, silencieux. Mais derrière ce silence,
une œuvre divine prenait forme. Dieu n'avait pas quitté Job, il préparait son témoignage. Parfois, le silence de Dieu est la salle d'attente de ton miracle. C'est dans ce calme apparent que Dieu déplace les montagnes, qu'il prépare les connexions, qu'il façonne ton caractère pour la bénédiction à venir. Tu ne vois rien bouger, mais Dieu écrit dans le secret. Tu n'entends rien, mais Dieu parle à ton futur. Il est comme un architecte invisible. Pendant que tu doutes, il trace les plans. Pendant que tu pleures, il construit les fondations. Et quand tu croiras que tout est fini, il ouvrira soudain une porte que personne ne pourra fermer. Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2:3. Dieu ne travaille pas à ton rythme, mais à ton bien. Son silence est une protection, pas une punition. Parce que s'il t'expliquait tout maintenant, tu n'aurais peut-être pas la force de continuer. Alors, il se tait pour que tu apprennes à marcher par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Souviens-toi, quand Dieu se tait, il teste ton confiance, pas ton intelligence. Il veut savoir si tu crois encore, même quand tu ne comprends pas. Joseph, en prison, aurait pu se dire que Dieu l'avait oublié. Mais non, dans ce silence, Dieu préparait sa couronne. Il formait un esclave pour en faire un roi. Et quand le temps fut venu, en un seul jour, Joseph passa de la prison au palais. C'est ainsi que Dieu agit, lentement, secrètement, mais puissamment. Ce que tu vis en silence aujourd'hui sera la preuve publique demain que Dieu ne t'a jamais abandonné. Le silence de Dieu n'est pas le vide, c'est le son d'une semence qui pousse sous la terre. Tu ne la vois pas, mais elle grandit. Et un jour, elle sortira, florissante, éclatante, prête à porter du fruit. Il connaît le chemin que je suis. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Job 23:10. Oui, Job avait raison. Le silence n'était pas la fin, mais la préparation à une double bénédiction. Dieu lui a tout rendu, 2 fois plus. Et toi aussi, si tu tiens ferme dans le silence, Dieu te donnera le double de ce que tu as perdu. Alors, ne confonds pas le calme de Dieu avec son oubli. Quand tu ne vois rien, c'est souvent là que Dieu fait le plus. Quand tu ne ressens rien, il te transforme à l'intérieur. Et quand tu n'entends plus sa voix, c'est souvent parce qu'il t'apprend à reconnaître sa présence, même dans le silence. Tu ne dois pas fuir ce moment. Tu dois rester, t'abandonner, te taire aussi. Car parfois, la foi la plus forte n'est pas dans les paroles, mais dans la patience. Reste tranquille devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37:7. Apprends à rester calme quand Dieu se tait. Parce que c'est dans ces moments que ton cœur devient plus fort, ton âme plus stable et ta foi plus profonde. Ce silence est une école, et Dieu en est le professeur silencieux. Quand il aura terminé son œuvre, tu comprendras pourquoi il a choisi de ne rien dire. Et tu diras comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42:5. Ce silence que tu vis aujourd'hui n'est pas un vide, c'est un travail céleste. C'est Dieu qui prépare, affine et ordonne ta victoire. Ta fidélité dans l'épreuve attire la faveur de Dieu. Il y a une vérité immuable dans la vie spirituelle. Ce que tu es dans l'épreuve détermine ce que Dieu fera pour toi dans la bénédiction. Ta fidélité, même quand tout semble contre toi, attire la faveur divine. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira. 1 Pierre 5:10. Dieu ne récompense pas toujours immédiatement. Il regarde ton cœur, ta persévérance, ta loyauté. Ce n'est pas le talent qui attire la faveur, mais la constance dans l'épreuve. C'est dans le feu que les diamants se forment. C'est dans le désert que les géants spirituels émergent.
La fidélité dans le secret produit des résultats visibles. Souviens-toi de Daniel. Dans la fosse aux lions, il était seul, exposé au danger, sans aucune protection humaine. Et pourtant, il est resté fidèle à ses prières, fidèle à sa foi. Le résultat, une délivrance miraculeuse et publique. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Daniel 6,22. Daniel n'a pas cherché la faveur devant les hommes. Il a cherché à plaire à Dieu dans le secret. C'est exactement ce que Dieu cherche en toi aujourd'hui. Si tu restes fidèle quand personne ne te voit, si tu continues à prier, à servir, à aimer, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. La persévérance dans l'épreuve attire la faveur. Ta fidélité transforme le temps d'épreuve en un moment de promotion spirituelle. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque difficulté devient une clé pour débloquer la bénédiction. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6,9. La faveur de Dieu ne vient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent malgré tout. Lorsque tu restes debout dans la tempête, tu démontres que tu n'es pas dépendant des circonstances, mais de Dieu. La fidélité forge le caractère, l'épreuve révèle ce que la réussite ne peut pas révéler. Elle montre si ton cœur est loyal à Dieu ou à tes conforts, si ta foi est authentique ou superficielle, si ton amour pour Dieu est conditionnel ou inébranlable. Joseph a été trahi, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Mais il est resté fidèle à Dieu. Et sa fidélité dans la souffrance l'a élevé au rang de gouverneur, sauvant des nations entières. L'Éternel était avec Joseph, et tout ce qu'il faisait, l'Éternel le rendait prospère. Genèse 39,3. La fidélité dans l'épreuve n'est jamais perdue. Même si personne ne le voit, Dieu voit, et ce qu'il voit, il le bénit. La fidélité attire la faveur divine dans tous les domaines. Rappelle-toi, la faveur de Dieu n'est pas seulement matérielle, elle touche tous les aspects de ta vie. La vie spirituelle, croissance, sagesse, discernement. La vie émotionnelle, paix, patience, maturité. La vie relationnelle, protection, alliance, amitié bénie. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28,12. Quand tu restes fidèle, même dans le silence, Dieu te couvre de sa faveur. Les portes fermées s'ouvrent, les ennemis chutent, les bénédictions arrivent de manière inattendue. La fidélité devient un témoignage. Ta constance dans l'épreuve devient un témoignage vivant pour les autres. Les gens autour de toi verront comment tu restes debout, comment tu continues à croire. Ton silence dans la douleur, tes prières dans la nuit, tes larmes qui coulent sans amertume. Tout cela montre que Dieu est réel, même quand tout semble perdu. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2,10. Ta fidélité inspire, fortifie et attire d'autres à la foi. Ne cède pas à la peur, au doute ou au découragement. Reste ferme. Continue à prier, à servir, à aimer même lorsque rien ne semble avancer. La bénédiction de Dieu n'est jamais loin de ceux qui tiennent ferme. L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne sera pas entièrement renversé car l'Éternel le soutient de sa main. Psaume 37, versets 23 à 24. Ta fidélité aujourd'hui attire non seulement la faveur, mais aussi la protection, la direction divine et l'accomplissement de ton destin. Souviens-toi, le test précède la bénédiction. Le désert forge la persévérance. Le silence de Dieu prépare ton miracle. Et ta fidélité attire sa faveur. Si tu restes fidèle, Dieu te fera briller comme un phare. Ta foi, ton courage et ton endurance seront des marques indélébiles de sa gloire. Le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis,
par le sang d'une alliance éternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Hébreux 13, 20 à 21, bien-aimé, Do. Souviens-toi que chaque test, chaque désert, chaque silence dans ta vie a un but divin. Dieu ne t'abandonne jamais. Il te prépare, il t'affine. Il travaille en secret pour que tu reçoives la bénédiction parfaite au moment parfait. Ta fidélité dans l'épreuve attire sa faveur et chaque pas que tu fais avec foi te rapproche de ton destin. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta présence constante, même dans le silence et les épreuves. Purifie nos cœurs, fortifie notre foi et fais de nous des témoins de ton amour. Aide-nous à rester fidèles, à marcher avec courage et à espérer toujours en toi. Transforme chaque test en bénédiction et chaque désert en lieu de croissance. Donne-nous la patience pour attendre ton plan parfait et la force de persévérer jusqu'au jour de la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, fais le choix aujourd'hui de rester fidèle dans l'épreuve. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, mets ta confiance en Dieu et continue de marcher par la foi. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour recevoir encore plus de paroles d'encouragement et de foi. Reste attentif à ses œuvres dans le secret, car le meilleur est encore à venir.